Je suis cette rivière du Gard que vous avez certainement croisée. Invisible, tombée dans l'oubli, je n'étais qu'un profond fossé canalisé. Pourtant, depuis 20 ans, des chantiers de revitalisation m'ont redonné vie et j'ai vu la biodiversité regagner mes berges. Pour retrouver ma forme naturelle, il aura fallu différents savoir-faire et notamment maîtriser le principe de la végétalisation. L'aménagement de mes futures berges est une étape majeure des travaux de revitalisation. Avant l'ensemencement, le décompactage de la première couche de terre se révèle indispensable pour le développement de la vie végétale le long de mon cours. En effet, cette couche compacte qu'on appelle semelle de labour, tassée au fil du temps par les engins mécaniques, nécessite d'être intégralement aérée pour accueillir les premières semences. À ce titre, Serge Kudenek, responsable de l'équipe verte de l'EPTB Vistre-Vistrinck, est chargé d'assurer le suivi et l'épanouissement de ma flore. Alors la végétalisation, c'est un ensemencement d'abord. Hein, donc, voilà, on peut commencer par une préparation du sol quand même. C'est important que le sol soit préparé avec de la terre végétale. Donc sur des sites comme ça, d'abord la terre a été mise un peu de côté, puis ensuite elle a été remise sur le site. Donc pour que l'ensemencement se passe bien, il faut qu'il y ait une terre qui soit propice, donc il faut les premières couches de sol. Particulièrement ici sur ce secteur, donc on est à un endroit où une entreprise est en train de faire de la végétalisation par génie végétal, ce qu'on appelle du génie végétal. Donc des boudins de branches en pied de berge qu'ils ont insérés entre des pieux. Ils ont tapissé ensuite la berge de coco. Le but de ça, c'est de faire de la consolidation de berges. C'est souvent à des endroits qui sont un petit peu importants de consolider parce qu'il y a des ouvrages, des ponts. Particulièrement ici, c'est parce qu'il y a une canalisation BRL qui passe, donc il faut que cet endroit reste aussi avec une bonne stabilité. Par contre, ça ne se fait pas partout, quoi, hein. Et à d'autres endroits, on va laisser la nature faire son œuvre et puis on va juste planter, semer des graines, faire de l'hydroseeding un peu partout et puis ça va venir de façon normale et puis naturelle. Alors l'hydroseeding, c'est un mode d'ensemencement. Donc c'est fait par, donc il y a un mélange de graines. Hein. Donc pareil, on peut mettre un peu ce qu'on veut hein, dans ces graines, des herbacées, des arbres, des arbustes, et c'est projeté. C'est projeté par une lance. Hein. Et l'important, comme c'est projeté avec de l'eau aussi, c'est que ça rentre un petit peu dans la terre, donc pour favoriser une reprise la plus optimale possible. Dans ce genre de projet, plus on conserve des arbres, des grands arbres, des vieux arbres, donc qu'on peut considérer comme des semenciers, et plus on a des chances d'avoir un site qui va se coloniser rapidement. Et avoir en 10 ans, 15 ans, si on a bien fait ce travail en amont, on va avoir vraiment une rivière qui ressemble à ce qu'elle doit ressembler. Afin d'accueillir la petite faune, les insectes et les vers qui vont accélérer la restructuration de mes sols, un broyat végétal est déposé le long de mes berges. Accompagné de quelques années de repos, cette technique permettra une colonisation naturelle au fil des vents et des débordements. Ensuite, Serge et son équipe observent mon développement et interviennent pour favoriser l'installation de certains arbres et arbustes nécessaires au bon fonctionnement de la rivière. Un savoir-faire coordonné par Christophe Pézéril qui suit depuis 20 ans l'évolution de la ripisylve sur l'un des premiers sites revitalisés en France. Alors ripisylve, c'était un mot un peu latin, donc ripis c'était la rivière et sylve c'est la forêt. Donc en fait c'est la partie boisée de la rivière. C'est vraiment la zone tampon entre la forêt, ou les prairies, ou les prés, et la rivière. Voilà, c'est ça la ripisylve. Voilà. Et en fait la ripisylve a plusieurs rôles en fait. Donc elle est, par ses racines, elle fixe le sol, elle protège justement les berges contre l'érosion. La ripisylve c'est aussi les arbustes, toute cette strate arbustive qui fait 1, 2, 3 mètres. Et après tout ce qui est herbacé et hélophyte. Donc toutes les plantes aussi qu'on trouve en bordure, vraiment en pied de berge, qui a un rôle très important surtout dans la filtration de l'eau. Voilà. La ripisylve, justement, par son ombrage, permet à l'eau d'avoir une température constante et fraîche. Pour les poissons, c'est très important, parce que s'il n'y avait pas cette ombre, eh ben, l'eau chauffe,
et les poissons ont du mal à se développer. Il y a un rôle aussi de peigne aussi, c'est-à-dire que quand le cours d'eau il a tendance à déborder, ça emprisonne toutes ces matières qu'on peut, alors les déchets, après nous on passe pour enlever tout ce qui est anthropique, donc plastique, etc. Mais après tout ce qui est terre, paille, etc., ça reste pourri et ça fait de l'humus et ça fait la matière, ça fait de l'engrais pour toute la végétation à côté, quoi. Donc ça enrichit aussi le sol. Donc il ne faut pas toujours enlever tout ce qui dépasse, il ne faut pas que la ripisylve, il ne faut pas que ce soit nickel propre, ce n'est pas un parc, mais c'est naturel. Donc en fait, tout ce qui peut se décomposer se décompose dans ces milieux-là, dans cette zone de ripisylve. Voilà. Ce site-là, c'était un site pilote. C'était le premier en France, donc en 2003, 2004. Et donc il y avait des expériences, il y a eu beaucoup de théories, etc. Donc, il y a eu beaucoup de plantations de fêtes. Beaucoup n'ont pas marché. Seuls les saules se sont développés et ont créé rapidement une ambiance forestière qui a permis à d'autres espèces qui étaient locales, qui étaient à côté, comme le fusain, le frêne, etc., de s'installer assez rapidement. Justement, ce site, ça fait un moment qu'on n'est pas venu parce qu'il y avait un certain équilibre. Voilà. C'est un poumon vert aussi, un cordon vert tout le long qui traverse les villes et les campagnes et qui nous apporte énormément, quoi. Grâce à une plus grande connaissance de mon écosystème rivulaire et aux techniques de végétalisation, je retrouve les aspects d'une rivière sauvage. Juste en amont des travaux actuels, sur le site pilote de Bouillargues, un phénomène inattendu témoigne des efforts réalisés depuis plusieurs années. Cette zone revitalisée a vu le retour d'un animal emblématique de la région.